Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la dernière page terminée qu'on a faite hier. Alors, finalement, comme je vous disais, pour ce qui est du pop-up sur le dessus, idéalement, ce qui aurait été le mieux, ça aurait été d'enlever un petit peu... alors, on avait fait des bandes de collage de 1 cm. Peut-être que ça arrivait un petit peu trop juste avec tout le mécanisme à l'intérieur, ça embarquait par-dessus. Alors, idéalement, avant de coller vos bandes ici, enlevez-en 2 mm à peu près, du côté de la bande de collage, l'extérieur de la bande de collage. Alors ici, j'ai mis un thème avec les pommes. Ici, j'ai repris, vous voyez, j'ai repris quelques papiers, ici. Alors, c'est important de reprendre des papiers. Puis vous allez voir, lui aussi, il est à quelque part, je pense. Alors, ça fait ceci. Finalement, j'ai laissé ça juste comme ça. Ici, j'ai une bande parce que je m'étais trompée, j'avais placé le ruban ici dessous. Quand je l'ai réalisé, j'ai tiré, j'ai enlevé mon ruban, puis je l'ai réinstallé ici dessous. Alors, vous voyez, ici, on a ce papier-là ici qui est repris aussi. Alors, puis ici, je fais un petit tag. J'ai fait tout simplement un espace en serre pour mettre un petit tag. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, celui-ci. Alors, ça, quand vous l'ouvrez, idéalement, on voudrait comme écraser, tenir notre main sur la table. Alors, comme ça, ça va flipper beaucoup mieux. Voilà. Ça, je l'avais vu. Alors, ça donne ça pour la page au complet. Je n'ai pas décoré encore. Hein. Il me reste plein de décorations à mettre. Puis ici, si ça sort, c'est pas un problème. Donc, ça c'est fait. On a un autre bloc de fait. Là, j'ai regardé pour les pages, voir si ça accroche. Ça accroche pas beaucoup. Donc, je pense que ça va être correct. Ici, ça aurait accroché encore moins. Alors, peut-être que je commencerai par celle-ci, parce que surtout que c'est mon papier préféré avec les citrouilles comme ça de couleur. Alors, je pense que ça va être mon bloc numéro 1. Celui qu'on vient de faire, le dernier bloc qu'on vient de compléter. Celui qu'on avait fait avant va être le bloc numéro 2. Alors, en parlant de bloc, vous voyez l'épaisseur. Alors, vous voyez que c'est pour ça qu'on a 2,5 cm ici de gousset pour l'aisance des pages. Donc, je mets ça de côté, on est rendu à l'autre. Alors là, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je ferais bien, qui serait bien intéressant. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais je vais le réexpliquer, puis on va le faire ensemble, finalement. Alors, ça se trouve être 2 pop-up en opposé. Alors, vous savez que quand on a, là, vous allez voir qu'on travaille sur la bande la doublure de page. Alors, quand on a la bande ici, c'est la tranche, d'accord? On ne va jamais mettre un pop-up ce côté-ci, je l'ai dit souvent, à moins que ce soit un pop-up qui ne s'ouvre pas bien. Mais bon, pour ce qui est de la technique d'aujourd'hui, le premier rabat va être placé ici. Ensuite, on va placer le deuxième sur le premier ici. Il faut que quand on ouvre celui-ci, quand on ouvre celui-ci, il va se lever ici. Donc, on ne sera pas pris sur le bord. Vous allez voir, il va être lâche, il va être collé sur le rabat de côté ici. Alors, c'est ça qui fait qu'on va pouvoir ouvrir le pop-up au complet. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, ici, moi, je vais prendre la hauteur de ma page. Ici, je vous dis, je suis sur la doublure de page. Si vous n'avez pas de doublure de page, prenez la hauteur complète de votre page. Je vais faire ça 2 fois. Je vais couper les deux en même temps. Ça, je vais être certaine qu'ils sont bien égaux. Encore des belles chutes. C'est ici. Alors là, Alors, on va arriver à 1 ou 2 mm du bord ici. Je me fais une marque sur le bord de la page. Puis, je me fais une bande de collage. D'accord? Même chose de l'autre côté, ça va être la même mesure. Donc, on va faire les 2 bandes de collage. Il faut que vous soyez un petit peu plus petit des deux côtés parce que on a surtout le côté de celui du bas. Le deuxième du dessus, il aurait pu être à la même mesure. Bon, on va les faire la même chose. Attendez un petit peu. On va regarder voir qu'est-ce que ça dit. Si je mets lui ici, lui va être collé ici. On a un petit espace ici qui reste. Okay. Alors là, si j'ai ma bande de collage, puis je l'installe sur le bord, est-ce que je peux être la même hauteur? Oui. Alors le deuxième, je vais le faire exactement à la largeur de mon premier rabat, qui lui est 3 mm de moins ici. Alors il va être la même largeur. Donc, ça veut dire que ma bande de collage n'est pas la même exactement. Alors, je vais récapituler pour vous. Zoomer un peu. Donc, ici j'ai ma page. J'ai mon premier rabat qui va être collé ici, à l'extrémité, le côté extérieur de la page. On va le placer à 3 mm de moins ici. Puis j'ai aussi, on peut avoir 2 mm de chaque côté finalement. 2 mm ici. Ou si vous voulez avoir 3, coupez un petit peu plus fin. Peut-être que je vais en enlever un petit peu.
On va avoir 3 mm de chaque côté, parce qu'on va avoir un fermoir qui va être attaché ici. Il faut qu'on ait de la place pour qu'il soit... qu'il y ait de l'espace ici pour abattre par-dessus. On ne voudrait pas que la page soit sur tout à fait sur le bord. Puis ensuite, votre fermoir, il ressort de la page. On ne veut pas ça. Il faut qu'on se contienne toujours dans la page. Donc, 3 mm ici de moins, puis 3 mm ici de moins aussi pour la partie qui est ici. Mais celui-ci, je vais plier. Alors, lui, il peut être installé sur le rabat exactement de la même largeur. Là, c'est parce que je l'ai enlevé un petit peu. Je vais aller sur lui, il faut que je l'enlève sur celui-ci. Je vais enlever la même chose. Donc, il peut être la même grandeur que le dessus de lui une fois qu'il est coupé. On n'arrondit pas les points ici. Donc, j'ai ma bande de collage. Je vais biseauter les deux côtés. Avant de l'installer, il faut placer notre fermoir. Je vais refermer ma colle. Alors, on n'installera pas tout de suite. Alors, lui, je vais écrire numéro 1. Et on sache, l'autre, c'est numéro 2. Alors, pour ce qui est du fermoir, on va prendre des bandes, papier assez rigide, idéalement. Alors ici, je vais prendre une bande, puis je pense que je vais la couper en deux parce que c'est assez large. En même temps, j'aimerais peut-être utiliser une petite carte. Ça, c'est un peu petit, peut-être. Je vais regarder dans les découpes. Là, j'ai rien regardé encore, les découpes, tout ça. Tout ce qui est ici, j'ai rien regardé encore. Alors, je pense que j'irai avec une petite carte qui est ici. Je pense que c'est tout juste la bonne largeur. Alors, celle-ci me plaît beaucoup. Je vais remettre ça ici. Je pense que j'avais décidé que je la prenais pour le dessus. Alors, je vais tout ranger ça. Je garde ça. Puis même que ça aurait pu être une en cartonnette. Je pense que ça serait bien celle-ci en cartonnette. Ça va être difficile parce qu'il faut que ce soit carré idéalement. Alors, c'est ça qu'on va faire avec quelque chose qui est carré comme ça. Donc, ça veut dire que moi, ça va être installé sur ma petite carte qui va glisser. Alors, il faut que j'aie un tout petit peu plus... exactement la largeur de ça. Parce que ma carte qui va glisser, elle va dépasser un petit peu. Donc, je vais avoir mon petit 1 mm de côté de papier de base quand je vais le faire tout à l'heure. Donc, on va le faire exactement la largeur de ma carte. Alors, je choisis une carte, quelque chose qui est idéalement avec 4 côtés carrés. Quand même qu'il y a des petits coches ici, ça va. Mais pas quelque chose qui a des formes toutes différentes. À moins de mettre un papier de fond puis le mettre dessus, ça peut toujours faire. Mais quand on l'ouvre, là, on voit l'arrière. Alors, si on voit l'arrière, c'est pas très joli. Il faut découper autour pour mater l'arrière. C'est beaucoup de travail. Alors, j'ai pensé à tout ça pendant que je réfléchissais tout à l'heure. Alors, voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre celle-ci. Alors, j'ai pris vous allez choisir votre carte, vous faites exactement la même largeur que votre carte pour les bandes. Alors, si je vois que la deuxième n'entre pas là, donc je vais prendre une deuxième feuille. Peut-être que je peux prendre des plus minces. Plus minces. Et toi, c'est-à-dire? J'en ai d'autres. Il faut qu'elle soit longue, ça c'est certain. Celle-ci, plus petit. Ça. Bon, je vais prendre deux feuilles comme ça sur la largeur. Puis, si j'en prends une qui est plus large, ça va bien aller, je vais avoir les deux. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais recommencer ma mesure ici. J'essaie toujours d'économiser le papier qu'on utilise pour avoir le moins de chute possible. Alors, je me fais une marque tout juste sur le bord ici. Vous voyez, ma marque, elle est là. Comme ça. Je regarde le côté, puis j'en ai un petit peu trop, alors je vais en enlever même 1 mm ici. Parfait. Alors, je vais couper ça. Là, pour le moment, je garde toute la longueur. On regardera plus tard qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je vais vous montrer. Peut-être un petit peu trop de longueur pour rien. On enlèvera un peu. Je pense que c'est bien. On regarde. Je pense que ça va aller. J'ai juste une petite différence ici, puis je me demande s'il faut que je l'enlève. Si j'ai ça exactement comme ça. Non, j'ai comme un quart de millimètre, ça va être correct. Donc, on a les deux bandes comme ça. On s'assure que la largeur est bonne tout le long. Alors, on va se faire une bande de collage. On va faire la même chose pour les deux. Alors, je fais une bande de collage de 1 cm. Là, j'ai du papier épais. Okay, j'aurais même pu prendre du 300 grammes, mais bon, avec du 216, ça va aller. Alors là, je vais me faire des lignes de pliure
pour faire des goussets rouleaux. Alors j'en ai fait 3, mais je vais en faire une 4e. Alors là, ce qui arrive, c'est que on ne sait pas encore l'épaisseur, mais je sais que je ne dépasserai pas ça. 1,2 cm, un demi-pouce, je ne pense pas dépasser ça pour chacun. C'est sûr qu'il y a les 2 pop-up, alors ça peut s'additionner. Hein? C'est pour ça que je l'ai fait si long. Puis ici, on va garder tellement de longueur que si jamais on voit qu'il n'y en a pas assez, on peut en rajouter une autre. C'est ça l'avantage d'avoir le gousset en rouleau. Ou bien j'en ajoute une autre parce qu'il m'en manque, ou bien si j'en ai trop, quand je vais arriver pour mater, je vais mater par-dessus le dernier pli. Donc ça va devenir juste la bonne largeur. Comprenez? Alors là, je vais tout plier côté montagne. Je vais faire la même chose pour l'autre. Alors, ça me fait le rouleau ici. Même chose ici. Alors, j'ai commencé où vous voulez. Alors je fais 1, 2, 3, 4. J'ai 4 espaces. 1,2 cm. Puis on va plier ça. Voilà. Donc, on peut le centrer ou pas, c'est comme vous voulez. Vu que ma page n'est pas vraiment haute, je pense que je vais le centrer. Mais quand j'ai une page très haute, on peut le mettre un petit peu plus bas. Mais mettez-le pas plus haut, c'est pas vraiment l'idéal. Donc, je vais trouver le centre. Ici, j'ai 17 cm, donc je vais aller à 8,5. C'est mon centre. Alors ça veut dire que ma bande de collage, là, je vais reprendre mon centre ici. Je vais zoomer, que vous voyez la technique, excusez. Ouch. Excusez. Alors, j'ai trouvé mon centre. Je fais ma marque un petit peu plus loin ici. Là, je vais trouver le centre de lui. Si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez mesurer. Alors, moi, j'ai 4,4. Ça veut dire que je vais aller à 2,2. C'est ma mesure. Comme ça. On peut faire comme ça. Donc, je vais mettre de la colle sur la bande de collage. Puis, vous allez voir tout à l'heure, pour placer l'autre, il y a une petite astuce. Alors, ne quittez pas. Alors ici, regardez, je place ma bande, même je n'aurais pas besoin de faire celle-là. Je place ma bande de collage, tout juste les 2 manques ensemble. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de coucher ma bande de collage. Elle est bien centrée. Là, je m'assure que ma dernière ligne, la plus près de la bande de collage, est tout juste sur le bord de la page ici. Pour qu'elle ressorte, il ne faut pas qu'elle soit à l'intérieur. Si jamais elle est trop à l'intérieur, bien là, il va falloir rapetisser vos rabats ici parce que ça va être trop large. Mais c'est correct d'être à l'intérieur, mais il va falloir placer une bande de collage. Si jamais il reste une base de 3 mm ici, vous allez être obligé de mettre une bande de 3 mm pour masquer le côté. Ensuite, la deuxième, on fait la même chose, sauf qu'on n'aura pas besoin de mesurer le centre, si vous voulez le faire plus rapidement. Alors, ce que vous faites, vu qu'on a des goussets, vous voyez, ça fait ça. Alors ça veut dire que c'est difficile de trouver à quelle place qu'on met, vu que ça bouge. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le mettre bien plat comme ça. Puis là, vous allez mettre... Ici, je vais en enlever un peu parce qu'on n'a pas besoin de tant que ça, là. Qu'on voit ce qu'on fait, au moins. Alors, vous laissez bien plat comme ça, puis vous assurez qu'il ne bouge pas. OK? Là, vous allez mettre de la colle sous l'autre bande. Vous allez la placer vis-à-vis. Alors là, je la place ici, tout juste sur le bord de ma page. Puis, je vais aller encore là écraser celle-ci pour m'assurer que je suis bien vis-à-vis. Comme ça, une petite affaire. Puis que ici, c'est bon jusqu'au bout. Puis avec le gousset ici, pressé aussi. Alors, les deux goussets d'aisance sont écrasés sur la page pour que vous soyez certaine d'être bien droite. Alors, ici, j'étais bien droite. Puis ici, j'étais vis-à-vis la bande du dessous. Puis en plus, si j'écrase les deux, je suis bien droite jusqu'au bout. C'est parfait. Ici, je vais en enlever un petit peu. On va en enlever plus tard, là, mais pour ça, que ce ne soit pas trop encombrant. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir placer nos rabats. Alors, je vais le placer ici tout juste. Alors là, il faut libérer le pli. C'est pour ça qu'on a le pli qui arrive tout juste sur le bord de la page. Alors, tout juste ici. Parfait. Alors, finalement, j'ai 1 mm. Je vais laisser un petit peu plus pour que ce soit plus facile. Je vais laisser 2 mm. Comme ça. Ici, je n'ai pas tout à fait. C'est parfait. Ensuite, la deuxième. Je vais visiter. Je vais écraser mes plis. Je vais les écraser avec le plioir. Je sais que c'est un papier de qualité, donc je peux me permettre de le faire. Je sais que ça ne craquera pas. Je vais dézoomer.
Vous avez compris pour le principe ici, ce que c'est qu'on a. On est bien à plat ici, bien à plat ici. On sait qu'on arrive vis-à-vis. Pour être bien centré et être bien égal. Alors, j'ai déjà placé celui-ci. Je n'ai pas pressé d'ailleurs. Ça. Puis, il va me rester à placer celui-ci ici. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'on n'a pas arrondi les coins. Je vais le placer de l'autre côté pour bien voir ce que je fais. Alors, il ne fallait pas arrondir les coins du premier rabat parce que là, on aurait été décalé. Ça aurait été correct aussi, mais ça vous enlève de l'espace pour votre pop-up en dedans. Vous avez besoin de l'espace pour ces pop-up-là. Alors, je m'assure que je suis bien égale ici, puis que je suis égale jusqu'au bout ici. À chaque fois que vous placez quelque chose, un rabat que vous placez avec une bande de collage bien droit, il faut toujours aller vérifier au bout. Plus que votre page ou votre rabat est long, plus que vous avez des chances qu'il soit droit. Parce que s'il arrête ici, puis vous êtes tout juste un petit peu, un quart de millimètre à l'extérieur, mais plus qu'on s'en va par là, plus que l'écart s'agrandit. Donc, ça veut dire que si on est le plus long possible, qu'on est droit, ça veut dire qu'on est droit tout le long. Parfait? Ça, c'est quelque chose à se souvenir toujours. Donc, j'ai ces deux rabats-là. Alors, vous imaginez que quand je vais ouvrir, là, j'ai ma tranche ici. OK? Là, je vais ouvrir ça. Alors, lui, je vais l'ouvrir. OK, j'ai un pop-up qui s'ouvre, qu'il faut qu'on ouvre au complet, peut-être. Et puis que ici, je peux pas, je suis côté de la tranche. Donc, à cause des pages, puis ma page va être un peu comme ça, je ne peux pas l'ouvrir au complet. Mais on a l'avantage de pouvoir le lever pour qu'il s'ouvre au complet. C'est pour ça qu'il faut absolument coller le premier sur le côté extérieur de la page, puis le deuxième sur le rabat, même si c'est à côté de la tranche, du fait qu'on peut le lever, ça ne dérange pas notre pop-up. D'accord? Alors, moi, je pense qu'on va commencer par celui-ci. Alors, celui-ci, là, j'avais quelques options. Là, je suis en train de débattre dans ma tête à savoir, ça, il faut que je garde ça précieusement, pas la perdre. Okay? Petite carte pour ma coulisse ici. Alors, je suis en train de débattre à savoir qu'est-ce que je vais faire comme pop-up, parce que j'ai plusieurs idées. Là. Je les ai déjà toutes faites, hein? Il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Alors, je pense que je vais aller avec les deux cadres qui sont... qu'est-ce qu'on dit? Je pourrais peut-être le mettre à l'intérieur ici. Je peux le mettre sur celui-ci. Ça revient au même. On va le mettre au fond ici. Alors, les deux cadres, un dans l'autre. OK? J'aime bien ça faire ça. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une feuille de papier. Aller avec du papier quand même assez épais. Moi, si j'avais du 300 grammes, je le prendrais. J'en ai, mais bon, j'ai pas envie d'aller le chercher. Alors, vous allez calculer la hauteur de la page. Faites un petit peu, juste 1 millimètre de moins, d'accord? Puis, on va couper ça. Ensuite, il faut faire un cadre, mais je vais vous expliquer le cadre. Je chute ici. Alors là, le cadre, il faut qu'il se contienne ici. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. On fait une bande de collage de chaque côté. Okay. Alors, je fais une bande de collage de 1 cm, c'est assez. On va avoir le maximum de ce qui reste de cadre à l'intérieur. Ensuite, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un cadre à l'intérieur ici. On peut trouver tout de suite le centre. Je vais vous dire le centre. Alors, le centre, ici, moi, j'ai 26 cm. D'accord? Alors, mon centre est à 13 ici. On pourrait déjà faire la ligne de pliure, mais je trouve que c'est plus facile à couper quand on n'a pas de ligne de pliure de fait. Alors là, on va faire un cadre tout le tour. Alors ça, c'est celui qui va être sur le dessus. Alors, j'aime bien avoir celui du dessus un petit peu moins large, celui du dessous plus large pour faire comme un effet tunnel. D'accord? Donc, ici, je vais me faire une marque à 1,5 cm. Alors, une marque à 1,5 cm, 2 fois ici, même chose, 2 fois ici. Toujours 2 fois par côté pour qu'on puisse faire une ligne droite, bien parallèle avec le côté. En haut, je vais faire 1,5 aussi, 2 fois. Et en bas, je vais faire 2, parce que je mets plus d'éléments en bas, même que j'irai à 2,5. 2,5. Alors là, vous allez faire vos lignes qui se réunissent. Alors là, la façon de faire, c'est qu'on met la règle au centre de notre cadre pour qu'on voit si notre ligne qu'on va tracer est bien parallèle avec la bande de collage. Ici, comme ça. Je ne fais pas trop foncé parce que pour l'effacer tout à l'heure. Ici, comme ça. Ici. Alors, je fais ça tout le tour.
Alors, je mets ma mine ici, j'appuie ma règle, je vois mon autre marque. Je m'assure que ce soit bien parallèle avec ici. Alors, vous pouvez faire votre ligne, puis ensuite aller mesurer, voir si c'est bien parallèle. Ensuite, bien, on rectifie. Si on rectifie, il faut faire attention parce qu'il faut effacer la mauvaise ligne pour ne pas la faire finalement. Alors, moi, ici, j'ai ça ici. Je sais pas si c'est droit. Ça ne paraît pas droit. Voilà. Peut-être. Parfois, notre œil joue des tours. Nous joue des tours. Alors, ici, comme ceci. Alors, j'ai tout ça. Alors, je vais mesurer, voir si c'est tout bien. Alors, 1.5, 1.5, 2.5, 2.5. Ici, j'ai 1.5, 1.5. Alors, tout est droit. Oh, ici, j'ai, oui, 1.5. Oh, ici, j'ai quoi? 1.6. C'est ça que je trouvais qui n'était pas droit. Alors, je vais aller à juste 1 mm plus haut que ce que j'avais. Ici, je pars de rien. Mais je vais aller 1 mm de plus que ce que j'avais, 2.6. Ça me donne ça. Alors là, on va tout couper ça. Alors là, quand on faisait nos lignes, on mettait notre règle à l'intérieur du câble. Mais quand on va couper, pour ne pas risquer de couper les côtés des câbles, on met notre règle à l'extérieur du centre du câble. Parce que si jamais on fait un faux mouvement, bien, c'est dans ça ici. On ne va pas gâcher notre câble. Alors là, il faut... Moi, j'aime bien partir d'ici. Alors, vous voyez, je mets ma règle à l'envers pour être bien à plat sur ma table. Parce que ici, j'ai un petit 2-3 mm où est-ce que c'est qu'il y a un espace, ensuite il y a le liège. Alors, ce 2-3 mm-là, si vous l'avez dessous, votre règle, bien là, ça va faire une différence comme ça. Ça. Alors, on les fait les quatre comme ça. Je vais sûrement faire partie A, partie B. Peut-être qu'il va y avoir 2 jours parce qu'il y a 2 pop-up à faire. J'ai déjà 22 minutes de fête. On va regarder ce que ça dit. Ici, il est passé. On va le refaire un petit peu plus, un petit coup de plus. Je mets ma règle parce que si c'était de la cartonnette, j'aurais pas besoin parce qu'on a fait déjà une fente assez profonde pour la suivre, mais avec du papier cartonné, c'est pas aussi assez épais pour qu'on puisse juste suivre la ligne de la coupe pour couper plus profondément. Ici aussi. Alors moi, je ne m'étais pas rendu tout à fait au point. J'aime bien le terminer avec mon ciseau. Comme ça, je suis certaine que je n'ai pas passé tout droit. Ici, je ne l'ai pas faite, celle-ci. Alors, là, ma coupe, elle est ici. Et ici. Voilà, j'ai mon cadre. On va effacer les marques. Puis s'il y en a sur le long ici, on les efface aussi. On va aller s'assurer que nos coins sont bien carrés. On n'a pas un petit bout de papier déchiré. C'est long à faire, à expliquer, à faire le tuto parce que c'est un processus qui est long à faire en général. Je le fais avec vous, c'est tout. Je coupe pas, puis si j'ai coupé, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui vous induirait en erreur. Donc, j'ai mon cadre ici, j'ai mon pli, j'ai mon autre pli ici, puis mon pli ici, je vais le faire. Une petite technique pour le pli, vous assurez d'être bien droit, de placer votre haut ici. Mettez vos bandes de collage relevées, vous placez sur une rainure, tenez bien comme ça, puis là, vous allez avec votre stylet ici. Ici, je continue, puis c'est celle-ci. Voilà, c'est hein? J'ai juste de continuer sur la même ligne pour s'assurer qu'on est sur la bonne rainure. Alors, je le plie comme ceci, mais il va être plié comme ça. Voilà, ça c'est notre premier cadre. Ah. Ensuite, le deuxième. Alors, on aurait pu prendre ça, mais je pense qu'il n'est pas assez grand. Je vais prendre une autre feuille. Alors, le deuxième, je pense qu'on va le faire après avoir installé celui-ci, pour voir qu'est-ce qu'on a d'espace. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va installer
ici. Premièrement, pour l'installer, il faut faire des pochettes avant. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer votre pli, le pli du centre du cadre, sur le pli de votre abat. Puis là, vous allez faire une marque à 5 mm plus loin. Ici, même chose de l'autre côté, plier 5 mm plus loin. Donc, pour vérifier si 5 mm est suffisant, vous allez placer la ligne de votre cadre sur la marque de 5 mm là. Vous tenez très bien. Vous allez faire la même chose pour l'autre. Alors donc, ça va vous donner tout ça d'espace. Quand on le plie, ça va être parfait. Parce qu'il faut qu'il nous reste de l'espace quand on le plie pour que l'autre cadre aille dessous. Alors, si vous faites juste 2-3 mm, vous allez être juste tout près ici. Puis là, ça va juste lever un peu. Je ne sais pas si vous voyez que ça lève au centre ici. Alors là, vous n'aurez plus de place pour mettre votre autre. Puis quand vous allez plier, ben là, il ne pliera pas parce que c'est trop proche. Alors, il faut qu'on laisse beaucoup d'espace. 5 mm, je trouve que c'est une bonne mesure. 5 ici, 5 ici. Regardez, ça nous donne tout ça pour placer le cadre dessous. Puis quand on plie, on a encore de l'espace. Vous voyez, j'ai 5 mm pour l'autre cadre qui va plier parce que lui aussi va prendre l'épaisseur. Donc, sachant qu'on a nos mesures ici, on va faire des pochettes. Ici, oui, j'en ai assez ici. Donc, je vais mesurer le 5 mm ici. Alors, excusez, je vais ça. Alors ici, il faut que j'aille assez large pour partir de mon 5 mm ici, la fin de ma pochette. Puis j'arrive ici, tout juste pour dégager le pli du centre. Pour la hauteur, il faut avoir une bande de collage de chaque côté. Alors, une ici, puis je vais couper plus haut. Ça, je coupe ça. Là, j'ai encore un petit peu trop, mais je vais aller faire mes lignes de pliure avant parce que j'ai fait ma marque de l'autre côté. Donc, ligne de pliure pour ma pochette, les bandes de collage. Une ici, une ici. Ça, c'est une façon, quand vous avez des pop-up, vous avez besoin vous voulez faire des pop-up dans votre album, puis vous avez besoin de beaucoup d'espace photo. Un album, vous voulez mettre 200 photos, quelque chose comme ça. Il faut que je la coupe. Allez toujours ajouter des pochettes. Alors, vos pop-up, vous les mettez sur des pochettes. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez une carte qui entre à l'intérieur, vous avez 3-4 espaces photo. Alors, ça, c'est une bonne façon pour augmenter. Alors, ici, si je regarde si j'ai la même chose ici, oui, alors je vais faire 2 fois la même chose. Moi, quand j'ai besoin de faire 2 fois la même chose, quand j'en ai fait une, je regarde si ça fonctionne sur l'autre côté. Si oui, ben c'est facile de couper pour avoir 2 morceaux identiques. Je vais faire une marque pour la ligne de pliure. Alors, je vais me placer droite ici. Je fais une marque ici et ici. Mes lignes de pliure. Voilà, les 2 pochettes sont faites. Alors, je vais refaire ma ligne de pliure ici. Puis l'autre ici. Je passe mes marques. C'est une petite coche. Un petit morceau qui était pas droit. Ici, j'ai pas de marque. Alors, on plie tout ça. On va biseauter à la base. En haut, c'est pas nécessaire. Où est-ce que c'est qu'il y a l'ouverture de la pochette? Parce que on va mettre du papier cartonné, il va entrer à l'intérieur, donc il va cacher automatiquement les bandes de collage. Donc, on va les installer. Alors là, votre cadre, moi, ce que je recommande, c'est de faire... Écoutez, j'ai biseauté ici, je vais mettre une fine ligne de colle pour faire la base de la pochette, fermer la pochette. Alors, pour les cadres, moi je recommande qu'on les mate avant de l'installer, parce qu'une fois que ça va être dans le vide, ça va être très difficile. Alors ça ici, je vais presser tout ça pour ma... Alors, ce que je vais faire, c'est que là, il me reste à peu près 10 minutes, 15 minutes maximum, c'est pas assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les mater. Je vais vous donner des explications comment le faire. Je dis les, mais je vais dire le. On fera le deuxième après.
Alors, je veux le mater hors ligne, mais je vais vous donner les explications comment faire. Puis je vous reviens tout de suite à la demi-heure, après la fin de la vidéo, pour la suite. Alors ici, j'ai libéré mon pli au centre, d'accord? Bien important. Puis aussi, quand on calcule l'espace pour le cadre, il ne faut pas oublier que ici, on a des bandes on a des pochettes, c'est-à-dire. Alors, encore là, ça enlève l'espace. Alors, raison de plus pour avoir plus d'espace. Je vais tout consolider ça, puis je vous explique comment ça va fonctionner, vous allez comprendre, ceux qui ne l'ont jamais vu. Alors, de la façon que ça va fonctionner, ici, mon cadre, il va entrer ici. Oh, il est trop grand. J'ai pas fait ma pochette. Est-ce que mon cadre est plus grand? Je vais supposer plus grand, mon cadre. On va visiter les coins, on va voir qu'est-ce que ça dit. Sinon, j'en enlèverai un petit peu dans mon 2 cm et demi. Pas besoin d'en avoir tant que ça. Alors ça, on se trouve à entrer la bande de collage de la pochette. Un petit peu d'entrée ici, ça c'est pas collé. À l'intérieur, ici, puis ici. Alors si jamais j'ai trop large, je pense que c'est le cas, et je vais en enlever une petite ligne ici. Alors j'ai besoin peut-être de 2 mm. Je m'assure d'être bien droit. Là, c'est plié, c'est plus difficile. Comme ça, je suis bien correct. J'ai enlevé 3 mm. Alors, si j'arrive ici, entrer ça, ça rentre tout seul. Oui. Alors ça va être entré ici. Puis l'autre va être entré ici. Alors lui aussi, il faut visiter au moins un. Visiter les deux, hein? Mais on pourrait faire juste un. Alors lui, il va être collé à l'intérieur ici. Puis l'autre va être collé à l'intérieur de l'autre pochette. Alors, vous voyez, c'est ce que ça va faire comme ouverture. On a beaucoup, peut-être beaucoup avec le 5 mm. Là. Mais je voulais le faire à 5 mm parce qu'à chaque fois que je le fais, je fais comme 3, c'est jamais assez. Donc, ça va s'ouvrir comme ça. Puis, il va en avoir un autre ici. Puis, quand on plie, vous voyez, ça va là. Puis, il faut qu'on ait de la place ici, si vous voyez bien, pour que l'autre cadre entre dedans. Il faut penser à ça aussi. Parce que là, vous allez dire, ben là, c'est bien trop haut. Non, c'est pas si haut. Parce que si je l'avais fait plus bas, ici, il serait encore plus proche du pli. Donc, j'aurais encore moins de place pour mon deuxième cadre. Si vous faites juste un cadre, c'est pas nécessaire de le faire si loin que ça. Vous pouvez l'avoir juste à 2 mm plus loin. C'est correct. J'ai fait souvent juste un cadre. Mais maintenant, je fais le 2. Je trouve que c'est plus joli. Donc, si vous voulez avoir juste un cadre, vous pouvez mettre 2 grands espaces photo. C'est correct. Il y a des décorations ici autour. Alors, lui, il va s'ouvrir comme ça. Puis ensuite, quand on le ferme, l'autre va s'ouvrir dans l'autre sens. Est-ce qu'il va être ici? Alors, on ouvre lui en premier, ensuite on ouvre lui. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas collé, alors il faut que j'aille tout mater ça. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, toujours quand on a un pli, on voudrait ne pas couvrir le pli. Et ici, du fait que, ouais, c'est ça. Quand on ouvre au complet, il ne faut pas avoir couvert le pli, sinon vous allez avoir une grosse bosse en dessous. Alors, vous allez travailler des morceaux ici, ici, qui partent de 1 mm. 1 mm à l'intérieur ici, en bas du pli, qui arrête ici, entre les deux, à quelque part là-dedans ici, dans la largeur ici. Mais elle est peut-être près du milieu, c'est l'idéal. Elle n'est pas trop bas, parce que sinon, quand vous arrivez pour coller lui, vous allez revoir le rebord de lui. Alors, on dépasse juste le coin. On fait ça pour les 4 morceaux ici. Ensuite, une fois que vous allez avoir placé votre papier ici, supposons que ce serait ce papier ici, qui arrête ici, OK, comme ça. Alors là, vous allez avoir un papier qui va commencer ici, qui va être juste la bonne largeur pour libérer le 1 mm tout autour. Ici, juste la bonne largeur. Vous allez le coller, le mesurer qui commence tout juste ici, puis qui va arriver tout juste là où est-ce que c'est que l'autre arrive avec son 1 mm qu'on a laissé de blanc ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en garder un pour vous montrer. Alors, je vais faire tout le tour, mais je vais garder un ici pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, on va l'installer ici. Là, pour faire des flèches. Très important, parce que là, on va tout mêler. Faites vos flèches sur chaque rabat. D'accord? Pas d'autre. Donc, je reviens avec ça maté. Puis ensuite, on va faire le deuxième cadre. Et puis, je vous montre comment faire ça ici. Puis ensuite, le matage pour terminer. Ensuite, demain, on va faire l'autre pop-up ici. Puis, c'est ça, pop-up très facile. Bon, on va le faire quand même en une journée parce que j'aime bien avoir une technique par jour. Si je mets 2-3 techniques, ensuite, quand je les cherche, je ne les trouve jamais. Quand les gens disent « je trouve pas telle technique », je cherche, je n'arrive pas à les trouver. Alors, il faut vraiment que ce soit une technique. Puis, j'écris dans la boîte de description quelle technique que c'est. D'accord?
Alors, je vous reviens et puis on installe tout ça, puis on finit ce pop-up-là, la page. Ce côté-là de la page, d'accord? Alors, à tout de suite à la demi-heure. Bye bye.